Mes amis, bien le bonjour et puis soyez les bienvenus au Royaume-Uni avec toute cette pluie, n'est-ce pas? L'hiver est déjà revenu ici. Je sais que chez vous il fait 47 degrés, mais ici, on se les caille. J'aimerais vous raconter un truc important et pour moi aujourd'hui c'est l'occasion de vous mettre en garde. J'aimerais, en des mots non incertains, vous mettre en garde, formuler une mise en garde contre une erreur que vous êtes nombreux à faire. Et cette erreur-là détruira votre carrière, détruira vos relations, détruira votre standing en société. Et beaucoup le font machinalement, sans se rendre compte. J'ai détecté cela à de nombreuses reprises en société, mais je l'ai vu récemment dans le WhatsApp que j'ai laissé. Il y a plein de gens, quand ils me contactent, que ce soit pour laisser un vocal ou pour écrire, ils commencent toujours par un propos préliminaire qui est comme ceci. Bonjour Aldo, je m'appelle, prenez le nom que vous voulez. Voilà, je suis désolé de t'embêter. Je sais que ce message est ennuyeux parce que j'ai jamais pu exprimer mes pensées clairement. Je suis un peu, tu sais, je suis toujours, j'embête les gens quand je leur parle. Donc je suis désolé, s'il te plaît, juste sois patient avec moi. Je vais te raconter un truc. Voilà, c'est pas trop clair. J'espère que ça sera clair. Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? Il est en train de préparer son auditoire. Il est en train de se préparer dans son auditoire pour être contre lui. Parce que quand vous arrivez à parler aux gens, quand vous allez parler aux gens, vous allez parler dans une audience ou dans un meeting au travail. Si vous commencez votre propos par des éléments forts, je vais vous donner un avertissement, je vais formuler un avertissement, ou formuler une mise en garde en des mots non incertains. Vous êtes en train de détruire vos relations au travail, vos relations dans la vie privée, parce que vous faites une erreur sans le réaliser. Là, la majorité des gens se vont écouter. Là, ils sont là, ils vont dire, qu'est-ce qu'il va me dire? D'accord? Ça les intéresse. Mais quand tu vas commencer par préparer ton auditoire de cette manière, je vais vous emmerder, je vais vous raconter un truc tellement ennuyeux que franchement, ne me regardez pas, ne m'écoutez pas. Ils vont te prendre au mot. Tu vas les conditionner. Tu vas les conditionner, que ce soit consciemment ou inconsciemment, tu vas les conditionner à ne pas donner d'importance à ton propos. Et ce qui est terrible, c'est que certains, après avoir commencé comme ceci, leurs propos sont extrêmement cohérents, extrêmement intéressants tout le long. Ils sont intéressants à lire, ils sont intéressants à écouter. Et en même temps, ils commencent par cette tartine qui va contre eux-mêmes. Alors je vais te dire un truc. Dans la vie, nous ne manquons pas d'ennemis. Il y a plein de gens qui cassent le sucre sur notre dos. Il y a plein de collègues qui nous détestent. Il y a plein de gens qui feront tout pour nous décrédibiliser, pour nous casser. Ça existe, ça, dans la société. Ça existe même dans la famille. Ça existe sur le lieu du travail. Je vais te demander une chose. Je vais te faire une demande, d'accord? Je vais vous demander un service. Et c'est pas quelque chose d'énorme que je vous demande. J'ai pas l'impression de demander quelque chose de déraisonnable. Ne soyez pas l'un d'eux contre vous-même. D'accord? Est-ce que moi, un blogueur maghrébin dans une bagnole habitant au Royaume-Uni, je dois venir jusqu'à chez toi, par le biais de cet écran, te dire arrête d'être ton propre ennemi? Pourquoi t'es ton propre ennemi? Pourquoi? Comment tu peux reprocher des propos orduriers d'un collègue? Comment tu peux reprocher des propos merdiques de quelqu'un dans ton entourage, d'un ami qui a une sale langue? Comment tu peux reprocher à quelqu'un d'être venimeux contre toi quand tu es le premier à le faire? Tu es le premier à dire « Oui, moi je dis de la merde, moi je suis ennuyeux, moi je suis emmerdant, moi j'ai mes idées qui sont pas structurées, ne m'écoutez pas, je raconte que de la merde. » Pourquoi tu fais ça, toi? Aux États-Unis, ils ont le 5e amendement de la Constitution américaine. Quand tu regardes des films judiciaires, parfois tu vois quelqu'un dire « je plaide le 5e amendement ». Qu'est-ce qu'il est en train de plaider? Il est en train de plaider le droit de fermer sa gueule pour ne pas témoigner contre lui-même, pour ne pas s'auto-incriminer. S'il y a une histoire où si je parle, je vais m'auto-incriminer, je préfère ne rien dire et personne ne peut m'obliger à parler. Voilà, je laisse mon avocat parler. On voit ça souvent dans les séries où on a des pénalistes et tout ça. D'accord? Eh bien, je te demande d'utiliser la technique du 5e amendement. Qu'il y ait des gens là dehors qui racontent la merde sur toi, moi je veux bien. Mais est-ce que tu es obligé d'en faire partie? Est-ce que tu es obligé d'être parmi ces gens-là et de raconter la merde sur toi? Non.
jamais ne témoigne contre toi. Jamais ne t'accuse. Vraiment, 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 je te le demande. Vraiment, je veux, j'exige que tu fasses cela maintenant. Jamais ne témoigne contre toi-même. Jamais n'utilise des mots comme, je sais, vous savez, j'ai vu ça au travail. Je suis incompétent, ou bien je suis bête, mais je voulais quand même poser une question. Jamais ne fais ça. Si tu fais ça, tu te condamnes. Parce que il y a un poème arabe, un très ancien poème arabe, je sais plus combien de siècles, depuis combien de siècles il a été écrit, qui dit, on l'apprend quand on est enfant à l'école primaire dans les pays arabes, Man da'a an-nasa ila dammihi, dammuhu bil haqqi wa bil batili. Ça veut dire quoi? Celui qui a invité les gens à l'insulter, ils l'insulteront avec ce qui est vrai, avec ce qui est faux. Ça veut dire, t'as tout compris. Si tu vas toi-même demander aux gens, leur donner la latitude, leur donner la possibilité, leur donner même l'invitation de t'insulter, ils vont le faire, t'inquiète pas. Ils vont prendre la perche. Tu dis dans un meeting, je suis bête, peut-être je suis bête ou peut-être je suis limité. T'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, c'est bon. Hein. T'inquiète pas, ça se dira derrière toi, ça se répétera, ça sortira de cette salle. Oui, on dira même pas qu'elle est bête, on dira qu'elle est conne, comme ses pieds. D'accord? On dira qu'elle est stupide. C'est toi qui as déclenché ça. C'est toi qui les as invités à le faire. Et quand tu les invites à t'insulter, ils utiliseront des choses qui sont vraies peut-être en toi. Ils vont rebondir sur des vrais défauts que tu as. Si tu vas dans la place publique et tu demandes à des gens au hasard de t'insulter, ils t'insulteront avec des choses au départ vraies. Ils vont prendre des défauts qu'il y a en toi et ils vont te les balancer, te les cracher à la figure. Mais tu sais ce qui va se passer invariablement? C'est ce que dit ce poète depuis plus de 1000 ans. Ils vont, au bout d'un moment, commencer même à trouver des choses que tu n'as pas. Ils vont même te sortir, parce que c'est toi qui as ouvert la boîte de Pandore. Ils vont même te sortir des saloperies, tu seras choqué. Ben, c'est pas en toi, hein, ces défauts-là, mais t'inquiète pas, ils vont les utiliser quand même. Hein, ils s'embarrasseront pas des détails. D'accord? Donc, ne jamais, jamais faire ça. Alors, je suis d'accord que des fois, les gens sont nerveux, je comprends. Et ça, les gens qui le font sont des gens nerveux. Ils sont nerveux, ils sont stressés, ils sont dans un meeting, il y a 30 personnes, il y a des responsables, des cadres, des N+2, N+3 et tout ça. Je comprends qu'ils soient stressés. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Intérieurement, peut-être inconsciemment. Au lieu que ce soit les gens qui me critiquent, je vais déjà leur montrer que je suis sans prétention et que c'est bon, j'ai déjà fait mon autocritique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils se donnent déjà des coups de poing. Oui, pardon, excusez-moi d'intervenir. Je sais que je suis un peu embêtant ce que je vais dire. Je suis pas le plus expérimenté ici. Je suis peut-être bête. Je regarde depuis tout à l'heure. Il y a des gens, je vous assure, textuels, ils commencent comme ça leurs interventions. À ce moment-là, tu as déjà tout le monde qui est contre toi. Même les gens qui sont les plus positifs, même les gens qui ne sont pas dans la toxicité. Tu les as déjà préparés à avoir cette pensée-là. D'accord? Donc réfléchis en termes de 5e amendement. Jamais, jamais ne témoigne contre toi-même. Même chez les flics. Quand tu arrives à un moment où tu dois témoigner contre toi-même, tu dis je veux parler à un avocat. Et dans la société de tous les jours, dans la vie de tous les jours, pareil. Jamais utilise des propos dégradants envers toi. Et en particulier, quand c'est même pas mérité. Quand tu arrives pour parler sur un lieu de travail autre et tu commences déjà, voilà. Non. Si quelqu'un d'autre aurait dit ça, tu te serais fâché. Alors tu le fais toi maintenant. D'accord? Sois pas ton propre ennemi. C'est tout ce que je te demande. Ok? C'est pas une demande énorme. Hein? C'est pas déraisonnable. Si tu trouves que c'est déraisonnable, tu me dis. Ah non, c'est trop. Tu me demandes trop. D'accord? Merci mes amis. À très bientôt.